Bonjour, donc je vais essayer de vous expliquer, peut-être en deux parties de vidéo, comment changer une rotule axiale sur une Peugeot 307 HDI. Donc là, c'est une Peugeot 307 HDI 90 chevaux, moteur 2 litres. Donc pour commencer, on doit enlever bien entendu la roue, donc on enlève les 4 écrous. Une fois qu'on a enlevé la roue, on va avoir accédé à l'arrière, comme ceci, à l'arrière des freins. La chose qu'il faut faire en premier, c'est d'essayer de dévisser l'écrou qui est ici, qui se trouve entre la rotule axiale, donc je vais faire un gros plan, qui se trouve entre la rotule axiale, là qu'on voit, hop, et la rotule de direction, qui se trouve ici. Donc on commence par démonter le petit écrou ici, on le desserre. Ensuite, on vient desserrer l'écrou qui est ici, qui correspond à la rotule de direction. Donc on le démonte. Hop. Donc là c'est un peu plus rapide parce que j'ai commencé à le faire. C'est parce que j'ai réagi un peu après pour faire la vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur ce sujet-là et qu'il n'y avait pas de réponse. Donc j'ai fait cette petite vidéo-là pour vous expliquer. Donc ensuite, on enlève la rotule. Donc on peut enlever la rotule soit avec un arrache-rotule que l'on pose et qu'on enlève, ou alors en donnant un bon coup de marteau sous le dessus. Si la rotule n'est pas trop serrée, elle vient toute seule. Une fois qu'on a fait ça, donc on enlève la rotule. Hop. Ensuite, on vient desserrer la rotule de direction. Alors attention, quand vous allez desserrer la rotule de direction, il faut que vous comptiez le nombre de tours que vous allez faire si vous reposez la même rotule de direction. Alors moi, pour que ce soit plus facile, j'ai tout changé. J'ai changé la rotule de direction, la rotule axiale. Bon, ça coûte une géométrie, mais au moins comme ça après vous êtes tranquille, vous êtes sûr, vous y reviendrez pas. Surtout pour le prix que coûte une rotule de direction, c'est dans une vingtaine d'euros, 20 à 30 euros. Donc vaut mieux la faire en même temps, ça vous allez moins vous embêter. Donc après, on enlève la rotule de direction en comptant le nombre de tours si jamais on la remet. Voilà, ça ressemble à ça. Rotule de direction. Ensuite, on vient. Alors vous voyez, il y a un petit cache, donc il faut enlever tout au fond. Donc, là, avec le téléphone, on va mieux voir. Hop, vous voyez, au fond, il y a une toute petite bague. Je vais essayer d'accéder. Vous voyez, là, il y a une toute petite bague qui sert, vous voyez, là, je viens de l'enlever, là on la voit, là, hop là, ici, là, donc il faut l'enlever pour pouvoir avoir enlevé ce fameux caoutchouc. Donc après là, il faut enlever aussi la petite agrafe, comme ça, ici, voilà, qui se trouve ici, donc il faut l'enlever aussi, avec une pince, hein. Ça s'enlève avec une pince, c'est pas compliqué. L'autre, moi je l'enlève avec un démonte pneu. Je donne un coup de marteau dessus et il vient. Voilà. Donc après, on fait une petite entaille avec le tournevis. Hop, on décale un peu parce que bien entendu, ça va avoir serré. Au pied, on donne un petit coup de cutter. Voilà, pour enlever le caoutchouc. De toute façon, le caoutchouc, comptez-le dans le changement, c'est plus pratique parce que sinon c'est galère si vous voulez récupérer. Bon, certains vont me dire ouais, il n'y a pas besoin, on peut le faire sans. Pour le prix que coûte le caoutchouc, on ne pas se casser la tête. Alors après, on enlève le fameux caoutchouc. Voilà. Donc après, voilà, le caoutchouc il est enlevé.
C'est du plastique, hein. Alors certains sont en plastique, certains sont en caoutchouc. Bon, ça c'est en plastique. C'est un qui a été changé par normalement par chez Peugeot. Bon, vous allez voir, le nouveau il est pareil. Et enfin on atteint alors je vais enlever la fameuse petite bague. Donc c'est cette petite bague que je vous parlais tout à l'heure, que je l'ai enlevée là, qui tient à l'autre bout. Donc je l'ai enlevé avec le démon de pneu en donnant un coup de dent, plaf, ça l'a fait sauter. Ensuite on arrive à notre fameuse rotule. Donc on voit comment c'est fait, la fameuse rotule. Donc nous, ce qu'on va enlever, c'est la partie qui est ici, là, celle-ci, là, ici, on enlève ça. Donc la partie qui est là ne s'enlève pas, hein. Ici, là, la barre qu'on voit là, elle s'enlève pas, elle reste dessus. Donc maintenant, alors je suis désolé, ça va bouger un peu le temps que je prenne l'outil, parce que avec le téléphone c'est pas l'idéal. Donc hop. Alors l'outil que j'ai pris là, c'est celui-ci. Donc, je le fais voir à la caméra. C'est un outil comme ceci. Donc hop. Voilà, un outil comme ceci qu'on vient rentrer dans la barre de la rotule avec le système de petits carrés pour venir mettre notre clé. Donc hop. Voilà, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, le temps que je puisse installer. Donc voilà, j'ai fait rentrer dans la barre l'outil. Donc on s'aperçoit bien que l'outil est mis sur la rotule de la barre. Voilà, donc je vais venir mettre l'outil dans ma barre. Alors, je vais laisser quelques secondes. Voilà, je reprends la vidéo. Donc on met le système, comme je disais, c'est pas évident. Hop. Alors on vient mettre le système sur la rotule. Voilà, alors je sais pas, j'essaye de faire en sorte, parce que je le fais en même temps que je vous montre avec le téléphone. Donc voilà, on vient se mettre sur la rotule, sauf des fois il y a des crans derrière. Donc dans ces cas-là, on vient se mettre sur l'écran. Ça dépend comment sont les rotules. Bon bah là, je n'ai pas de cran. Donc on vient dessus et on desserre fort, on tire. Et à un moment donné, voilà. Ça y est, ça se défait. On est bon. C'est défait. Et après, on peut enlever l'outil. Voilà. Et ensuite, on dessert la rotule à la main. Ça se fait. Hop là. Donc, voici notre rotule qui est défaite. Voilà. Ensuite, faut faire l'opération inverse. Donc on prend la neuve. Hop. Donc voici la neuve. Hein, donc bon, j'ai pris moche, mais bon, après à vous de voir ce que vous voulez prendre. Donc on a le même système. Donc ce que je disais tout à l'heure, je vous fais voir en même temps.
voyez, là, ici, sur celle-là, on a un petit côté, alors je sais pas si on va bien voir à l'écran, on a un système pour prendre. Donc, ça dépend des modèles. Là, si on voit celui qui était dessus auparavant, on voit bien que lui, il n'en avait pas. Donc là, ça change pas grand-chose. Hein. Parce que la géométrie va être faite. Donc ce qu'on fait, on fait l'opération inverse. Là, on vient remettre la rotule. Donc on commence à serrer à la main pour l'enclencher dedans. Alors après, on fait la même chose. Voilà. On vient mettre, bien resserrer et on serre. Hop là. Voilà. Donc une fois qu'elle est serrée, on enlève l'outil. Hop. Et puis après, on finit, on fait l'opération inverse. Donc on revient mettre un, pour ma part, hop là. On va remettre un caoutchouc neuf. Donc, voilà. Donc pour ça, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de le reposer. Donc là, je viens de reposer le fameux protège rotule, donc en caoutchouc ou en plastique ici. Donc là, je vais y mettre la fameuse petite attache. Hop. Donc, je fais rentrer. Donc voilà, le dernier petit attache est mis. Donc au bout, on peut voir que c'est pareil. Il a été remis au fond. Voilà. Donc maintenant, on va continuer l'opération. Donc on va y venir mettre la rotule de direction. Donc voici la rotule de direction. Bon, c'est suivant les modèles. Hein. C'est pas tous pareil. Là j'ai pris Flubi. Alors c'est pareil. Là on démonte la petite vis. Hein. Hop là. Alors, ensuite, il y a une espèce de petit plastique, donc on l'enlève. Et voici la rotule. Donc, avec son petit écrou. Donc, on va venir remettre la rotule dans les coups. Alors, moi, ce que je fais avant de la remonter. Donc, comme je disais tout de suite, avant de la remonter, je mets un petit poil de graisse. Hein, c'est au centre pour faire la géométrie que le gars m'a dit que c'était un peu mieux. Voilà, donc hop, après je viens revisser en comptant le nombre de tours qu'on a fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour moi c'était 20 tours, donc à l'enclenchement. Donc on compte, on met, on enclenche. Hop, on peut décaler 1, 2, 19 et 20 tours. Donc arrivé à 20 tours, ce que je vais faire de toute façon, pour moi je m'en fous un petit peu puisque de toute façon elle a été changée, donc il va falloir que je fasse une géométrie. Donc
c'est obligatoire. Si vous faites ça, si vous changez la rotule axiale et la rotule de direction, après, je vous conseille la géométrie à faire. Donc, voilà. Donc après, on vient remettre la rotule axiale dans son logement. Donc, une fois qu'on a remis la rotule dans son logement, et ben, on vient avec la douille de 16, la clé, et on vient serrer la rotule jusqu'au bout. Donc, excusez, ça bouge avec le téléphone. Donc, on vient visser jusqu'au serrage que ça tienne. Alors voilà, là je suis arrivé. Donc j'ai bien serré, on peut voir en vue, j'ai bien serré ma rotule, bien à fond. Donc la rotule est bien remise, tout est bien refixé. Et voilà, le travail est terminé. Voilà, tout est changé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, vous aura renseigné. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas vu d'informations dessus, donc c'était un peu compliqué. Et bon, après, bien entendu, il faut remonter la roue, remettre les écrous et tout. Et après, c'est fini. Voilà. Il ne reste plus qu'à aller faire une géométrie chez les professionnels de la géométrie pour que les roues soient bien mis en parallèle, bien droite, afin d'éviter d'abîmer ses pneus. Voilà. Donc voici, c'était simplement pour vous expliquer. Le reste, voilà, c'est à vos risques et périls. Bien entendu, c'est que des explications pour vous montrer. Allez, bon courage, salut!